Alors, bonsoir, c'est Bertie le Camit. Alors, je vous reviens avec une réponse à deux, trois, quatre personnes comme ça, voilà, qui tout à l'heure sont venues inbox et peut-être une quarantaine, cinquantaine de commentaires, je crois, en ligne. Parce que j'ai fait une publication qui n'a pas plu à certains. Notamment certains Bamileke qui estiment que non, je les expose sur la place publique, il faut couvrir nos bêtises. Je rappelle ici que tout ce que je fais avec beaucoup, mais alors beaucoup d'amour pour mon peuple. Et vous savez à quel point j'adore ce peuple. Vous savez à quel point j'aime mes gens, mes frères et mes sœurs. Donc, il faut toujours le prendre dans le bon sens. Des fois, je peux créer des polémiques, c'est fait exprès, je peux titiller, je peux, voilà, provoquer, je fais exprès. Parce que il faut choquer les consciences, c'est mon approche. Je peux souvent piquer, c'est fait exprès parce qu'il faut créer des débats autour parfois d'un sujet qui est parfois gênant. Et sachant que chez nous, les Bamileke, les gens n'aiment pas beaucoup parler. Il y a encore cette logique-là, cette emprise-là, n'est-ce pas, je vais dire, du lock-and-shoe, c'est-à-dire ferme ta bouche, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ont des difficultés. Parfois, les gens voient même des choses les plus sales. Les gens voient même certaines bêtises. Ils couvrent. D'autres se taisent parfois parce que, voilà, par convenance, parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a, voilà, il y a le long chou. Juste quand tu vas donner ton avis, surtout sur la place publique, les gens vont beaucoup critiquer. Les gens, quelqu'un comme moi, j'ai pas peur des critiques. Je balance tous les jours. Les gens parlent, ça n'a jamais rien changé. Parce que j'estime que même si c'est une bêtise, j'ai le droit de dire une bêtise. C'est mon droit, le plus absolu. Et me lever même un matin sur ma page, comme souvent certains veulent me faire comprendre que non, je ne dois parler que politique. Non, je ne suis pas dans la logique de Paul Biadoua, parti comme ton président. J'ai des contributions sur le plan historique, j'ai des contributions sur le plan culturel, j'ai des contributions sur le plan anthropologique, ça peut être sur le plan même religieux, spirituel, j'ai beaucoup de choses que je peux proposer. Sur plein de sujets, sur les migrations, je peux proposer, même souvent sur le football, sur le sport, sur plein de choses. Donc j'ai le droit de dire ce que je pense. Et les gens veulent peut-être m'obliger quelque part à ne parler que de politique sur ma page. D'autres me disent non, il ne faut plus parler des tribus. Non, j'estime que c'est le plus gros problème au Cameroun. Et depuis des années que je pose la question, qu'est-ce qui divise les Camerounais si ce n'est pas le tribalisme? Donnez-moi un seul autre point qui soit plus important, qui soit au-dessus de la question tribale au Cameroun qui nous divise. Jusqu'ici, j'ai lancé le défi, personne n'a pu me trouver autre chose. Il me dit, oui, tu insistes dessus. Non, j'insiste dessus parce que c'est le fond du problème. Parce que les gens sont hypocrites. Les gens ne disent pas, n'osent pas dire la vérité. Les gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Et je dis ce que je pense. Ça me vaut ce que ça me vaut. Quelqu'un qui va m'accepter tel que je suis, c'est bien. Quelqu'un ne le fait pas, tant pis, je m'en fous. Le monde, il est fait ainsi. On n'est pas là pour se faire aimer. J'ai envie de passer un message clair, un message surtout honnête. Donc, tout à l'heure, j'ai fait un post en parlant des femmes Bamileke. Heureusement, elles ne sont pas toutes comme ça. De certaines femmes Bamileke qui sont complexées. Et ces femmes Bamileke complexées ont toujours pensé que l'homme Bamileke n'était pas un homme très esthétique. C'est pas un homme forcément. En fait, ils voient l'homme Bamileke un peu comme le pourvoyeur. C'est un gars qui a l'argent, c'est un gars bosseur, elle sait qu'au pire des cas, elle peut finir bailler, c'est tout bon. C'est ça un peu le petit résumé de ce que j'ai fait comme publication écrite tout à l'heure. Et j'ai eu quelques réactions. Non, tu sais, c'est des trucs que ça divise, ça va alimenter le tribalisme. Des conneries. Vous croyez que c'est parce qu'on se tait que ça va changer? Ou vous croyez que c'est parce qu'on ne parle pas de ça que le problème est résolu? Non. Justement, il faut en parler. Donc, je partais de ça, en fait, parce que j'ai eu quelques réponses, quelques gens qui sont venus dans l'hypocrisie, comme d'habitude, hein, faire semblant comme s'ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Je ne veux pas dire que non, ce qui se passait il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans,
l'est encore aujourd'hui, ou bien que, non, non, quelque part, les choses sont en train d'évoluer, certaines choses ont changé, mais il y a une chose qui reste, c'est que le Bamileke est un peuple, les Bamileke sont des gens profondément complexés. Et je parle de complexe ici d'infériorité, hein. Malgré leur argent, malgré qu'on dit qu'ils ont des immeubles, ils ont des ceci, ils vendent les tomates et tout ce qui va avec. C'est des gens profondément complexés. Et le complexe Bamileke, ça se voit sur plusieurs points. Il y a des choses d'ailleurs, quand tu observes tout simplement, c'est largement suffisant pour te faire une idée sur ce peuple. Aucun peuple au monde ne peut se vanter d'être un peuple diasporique. Aucun peuple au monde ne peut se vanter de quitter son pays. Aucun peuple. Il n'y a que nous qui le faisons et on en est même fiers. Mais d'autres le font, mais avec une certaine naïveté dont vous n'avez même pas idée. Dont vous n'avez même pas idée. Vous avez déjà vu les nordistes au Cameroun se vanter d'être nombreux à l'étranger? Je vous pose une question depuis que vous êtes Camerounais, que vous êtes né Camerounais. Vous avez déjà vu les nordistes se vanter qu'ils sont nombreux à l'étranger? Jamais. Et Bamileke se vante d'être nombreux au Canada. C'est-à-dire que je n'ai jamais compris cette histoire. Vous avez des gens qui fuient leur pays parce qu'il y a des problèmes internes, il y a la marginalisation, la discrimination et tout ce qui va avec et tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails que vous connaissez. Je parle de ça et ça fait des années. Non, ils se vantent d'être nombreux au Canada jusqu'à dire que non, il y a maintenant les quartiers Bamileke au Canada. Ça relève d'un complexe. Un peuple qui a sa dignité, qui est fier de lui et de ce qu'il est, n'est pas fier d'aller vivre chez les autres. Non, il construit son chez lui, son paradis chez lui. Pourquoi les gens sortent? Pourquoi les gens fuient? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on devrait être fier de dire qu'on quitte son pays? Bah, allez voir partout. Les gens te parlent. Les gens sont fiers de dire qu'il y a les quartiers Bamileke au Canada. C'est un complexe si vous ne saviez pas. Apprenez-le aujourd'hui. Ça relève d'un gros complexe. Je vais vous prendre des exemples simples. Quand vous voyez les Bamileke au niveau de la prononciation de leur nom. Je reviens d'abord sur le sujet du jour. Parce que quand je parlais de ça, c'était sur les affaires de Njomba. Nous avons grandi tous à une époque où on sait, c'est une réalité au Cameroun, sauf que quand je parle de ça aujourd'hui, certains, parce qu'ils n'aiment pas ma gueule, ils veulent faire comme si non, j'étais moi le problème. Ils sont en train d'inventer une histoire qui n'a jamais existé. Nous sommes nés dans des zones où un peu partout, c'était monnaie courante à l'époque, c'était déjà même, c'était dans les habitudes. Où tu vois les parents Bamileke, il a sa femme à la maison, il a ses enfants. C'est juste la femme Bamileke, c'est pour sa progéniture, pour garder la culture, et voilà. Mais ces hommes Bamileke avaient toujours une femme dehors qu'on appelle la femme de sortie, la Njomba. Il y avait la femme de sortie et ces femmes-là n'étaient jamais des femmes Bamileke. Tout le monde le sait, c'était normal à l'époque. Et même jusqu'à présent, ça existe encore sous une autre forme et tout. Maintenant, ils appellent Tisa et tout ça. C'est le nom seulement qui change, mais c'est une réalité qui date de très longtemps. Ils avaient des femmes dehors qu'ils entretenaient parfois mieux que leurs propres femmes de la maison. Leurs femmes de la maison, c'était celles-là qui allaient au champ. Elles étaient bonnes pour faire à manger, pour faire des enfants et tout ce qui va avec. Mais quand il y avait cette femme-là qu'on appelait la femme de sortie, nos parents avaient toujours une femme cachée quelque part qu'on appelait les femmes de sortie. La plupart de ces femmes-là étaient des femmes quoi? Il y a un complexe derrière ces choses-là que les Bamileke, quand on en parle, ils font comme s'ils sont choqués, comme s'ils découvrent cela. Non, c'est Bertie le méchant parce qu'il a osé parler de ça sur Facebook. Mais vous êtes sérieux? Quel est ce peuple qui, au moment de prononcer son nom, essaie de dénaturer son nom parce qu'il ne faut pas que ça sonne trop Bamileke? C'est dû à un complexe. Quand tu vois aujourd'hui, quelqu'un te dit, je m'appelle Gogang. Il n'y a pas de Gogang en pays Bamileke, c'est Ngongang. Mais comme en disant Ngongang, ça fait villageois, les gens préfèrent Gogang. J'aime prendre l'exemple d'un célèbre journaliste chez nous qui se présente lui-même comme Thierry Gogang. Non, ce n'est pas Thierry Gogang. Non, c'est Thierry Ngongang. Il n'y a pas de Gogang chez les Bamileke. Mon frère, quand il se présente, il dit Paul Chouta, il n'y a pas de Chouta. C'est Chouta, Chouta. Il n'y a pas de Chouta chez les Bamileke, c'est Chouta. Il y a beaucoup de noms comme ça, vous voyez, les gens au niveau de la prononciation, ils essayent souvent de retirer le N devant ou bien des trucs parce que ça sonne un peu villageois. Vous voyez, c'est dû à des complexes. Quel est ce peuple qui a fait de son propre village, de sa terre natale, de sa terre
d'origine, d'où sont venus, n'est-ce pas, la plupart des parents bamileke avant de s'installer dans d'autres régions. Je parle de l'ouest camerounais. Un peuple qui fait de sa région un cimetière à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'ils ne vont là-bas que quand ils vont enterrer les morts, ils vont jeter les morts chez eux. Après, ils s'en vont de l'autre côté. Ils sont fiers de dire qu'ils sont un peuple diasporique. Même à l'intérieur de leur propre pays, ils vont à l'ouest juste pour les funérailles. Il y a des millions de bamileke pour la première fois qu'ils ont mis pied à l'ouest. C'était pas le deuil, en fait, c'est des funérailles. Parlons comme ça tout simplement. C'était pour des funérailles tout simplement. Et donc, le même bamileke, je voulais prendre quel autre exemple. Allez par exemple chez les Banganté. Vous mettez la musique peut-être des Tchang. Allez par exemple à Banganté ou dans une fête des Banganté, vous prenez la musique des Tchang, vous mettez. Vous allez voir la réaction des Banganté par exemple. Allez par exemple dans une fête des Banganté, vous prenez le Samali, vous mettez. Vous allez voir les réactions des gens. C'est très simple, c'est des petites expériences comme ça, très simples, pour voir les réactions des gens. C'est des peuples très complexés. Il ne faut pas croire parce qu'on vous laisse. Et quand je parle de ça, parce qu'il faut que les choses changent. Je m'adresse à cette jeunesse-là qui ne doit pas copier le mauvais exemple. Oui, nos parents nous ont transmis des complexes. Nos parents ont transféré beaucoup de choses sur leurs enfants. Et la jeunesse bamileke doit se battre pour rayer tout ça, pour nettoyer définitivement que ce genre de choses n'existe plus jamais. On doit se battre pour éloigner de nous, n'est-ce pas, tous ces complexes. Le bamileke à ce côté-là, il va falloir travailler dessus. Quand ils sont en difficulté, ils ont toujours le mot là, non, c'est la stratégie, c'est la stratégie. Quand ils ont peur, non, 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 c'est la stratégie. Fatigué par les gens avec vos histoires, les gens viennent me voir inbox que non, il y a des choses qu'il ne faut pas. Non, non, je parle. Parce que j'ai l'autorisation des ancêtres en tant que Mumbeso pour venir porter cette parole-là sur la place publique. Je suis en mission. C'est des complexes. On te dit, voilà, une femme là-bas qui est ta propre sœur. La dot en pays bamileke, tout le monde sait que ça ne coûte pas cher. C'est les meilleures femmes de la planète Terre, les femmes bamileke. La dot ne coûte pas cher chez nous. Il y a le bamileke, tu dis c'est 200 000 ici. Lui, il court de l'autre côté, il donne 3 millions. On dit que donne les porcs, le beban, il court derrière. Donne ceci, il donne 14 porcs long châssis, il ramène ceci. Il court de l'autre côté. Beaucoup sont dans des complexes chez nous qui ne disent pas leur nom. Une fois qu'ils sont avec peut-être une femme quoi et tout, ils parlent mal de la femme bamileke. Quand vous voyez l'autre qui est une bamileke qui est avec un quoi, bon, il y a toujours ce complexe-là. Il faut parler mal des hommes bamileke. Vous avez des exemples simples sur la toile, ici en diaspora. Vous allez prendre l'exemple de 3, 4, 5 sœurs qui sont là sur la toile, depuis qu'elles sont avec des hommes quoi. Regardez le discours qu'elles tiennent sur les hommes bamileke. C'est tellement simple, c'est des exemples simples à prendre. Les gens viennent me parler que non, il faut que tu laisses ce genre de choses. C'est comme si, non, tu fais ça, tu entretiens. Vous voyez, par exemple, un autre complexe. Sur le terrain politique, il y a un homme bamileke qui émerge, ses propres frères le fuient, et ils ont peur qu'on dise que non, tu as supporté Kamto parce que c'est ton frère du village. Vous n'allez jamais voir un écan qui va te dire que non. Il a peur de dire qu'il soutient bien parce que c'est son frère du village. Le seul qui fait ça, c'est le bamileke. Ou que quand un Bamoun soutient, ou c'est, je ne sais pas si c'est Ndam Joya, prenons au nord, quand un peu le soutien nordiste ou un peu le soutien, je ne sais pas, le monsieur de l'UNDP là. Vous croyez que lui se pose des questions? Vous croyez que... Il n'y a que le bamileke qui veut se justifier. Non, je supporte Kamto parce que non, son programme est bon. Je supporte Kamto parce que vraiment le type là, tu as des raisons de soutenir Kamto. Il y a des raisons objectives, il y a des raisons subjectives. Tu peux le soutenir, oui, parce qu'il a un bon programme. Mais tu as le droit également de le soutenir parce que c'est ton frère du village. Tu n'as pas de compte à rendre aux gens. Même en Europe, ça se fait. Il y a des gens qui soutiennent parce que... En Amérique, aux dernières élections, on a vu. Il y a des gens qui soutiennent Trump parce que... Trump, il est blanc comme moi. Si quelqu'un te donne sa raison comme ça, il y en a qui disent je soutiens tel parce qu'il est musulman. C'est subjectif, mais c'est une raison pour certains. D'autres vont te dire non, je soutiens tel parce que c'est mon frère du village. Tu as le droit. Si les autres ont droit à ça, pourquoi pas toi?
Il y a un parti politique là, 90% de leurs militants sont du village du président national. Si je cite les noms là, non, ça va faire beaucoup de bruit. Je laisse. Le Bamileke est le seul qui a peur. Dès que tu dis comme toi, pardon, moi je ne suis pas moi avec le type là. Non, juste parce qu'il veut montrer aux autres que non, il est un bon Bamileke, il n'est pas comme ses frères villageois Bamileke qui sont derrière Kamto, le frère du village. Et justement, pour monter un Bamileke contre l'autre, c'est très facile. Il suffit de commencer à lui dire que non, tu es un Bamileke différent, tu es un gars, tu es propre, tu es élégant, tu es un gars, tu n'es pas comme tes frères avec l'accent villageois Bamileke. Non, 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 tu es différent. Tu es un gars quand même, tu es différent de tes frères. Le Bamileke est content. Il est très content. Il y a tellement de complexes. Je peux parler comme ça pendant 3 jours. Les complexes Bamileke, mais il y en a des tonnes. Des tonnes, d'autres peuvent même compléter en commentaire. Bref, je n'irai pas plus loin que ça. Ça fait 16 minutes, c'est bon. Salut, partagez massivement.